Affirmer que la recherche d'un emploi constitue un véritable casse-tête chinois pour les jeunes est une vérité de la palisse. En réalité, à ceux qui obtiennent des qualifications au terme de formations diverses et qui se retrouvent à la recherche d'un emploi, s'ajoutent de plein droit ceux qui perdent leur emploi à la suite de crises comme celle en cours ou d'autres conjonctures défavorables. C'est ainsi que plusieurs personnes se retrouvent en compétition pour l'obtention parfois d'un seul poste de travail. Dans une compétition aussi courue, aussi rude, aussi jonchée d'obstacles, l'on est en droit de se poser la question de savoir ce qu'il faut faire pour être cette perle rare que recherche le recruteur, que recherche l'employeur. Et c'est cela qui nous inspire cette série de vidéos dans laquelle nous allons nous appesantir sur les principales erreurs que commettent les chercheurs d'emploi dans leur quête. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de savoir quels sont les pièges à éviter dans la recherche d'un emploi. Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon et je te souhaite la bienvenue sur Craft a Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Cette chaîne est consacrée aux attitudes, aux aptitudes et aux habitudes qui sont propres à t'aider à parvenir au succès, car j'ai l'intime conviction que le meilleur est en toi. En guise de cadeau de bienvenue, je t'invite à télécharger gratuitement mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage que tu liras facilement et qui t'aidera à te mettre sur le chemin de la productivité. Tu en auras certainement besoin pour trouver un emploi. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. La première erreur que commettent beaucoup de chercheurs d'emploi, c'est celle de croire que l'employeur est un philanthrope. Quelqu'un qui a pour but d'aider les jeunes à trouver un emploi. Quelqu'un dont l'objectif est de promouvoir l'emploi. C'est faux. À moins qu'il ne s'agisse de l'État qui peut décider d'employer à des fins sociales, d'employer tout simplement pour réduire le chômage. Les entreprises emploient pour répondre à un besoin précis. Tenez, je vais vous lire l'extrait d'une lettre de motivation soumise par une candidate à un poste de secrétaire comptable pour illustrer mon propos. La candidate écrit: « J'ai l'honneur de venir au travers de la présente solliciter un emploi se rapportant au poste de secrétaire comptable dans votre structure. Comme vous le savez déjà, la véritable gageure des jeunes est l'insertion professionnelle, ceci dans un contexte marqué par la crise économique et ses corollaires, tâche très hardie que je ne peux réaliser sans votre appui. C'est la raison pour laquelle je sollicite une fois encore votre esprit philanthropique et votre extrême magnanimité afin qu'il me soit donné la chance de m'intégrer dans la vie active, de gagner honnêtement ma vie, de devenir une citoyenne camerounaise digne, responsable et autonome. » Voilà. Ces paragraphes que je viens de lire constituent l'essence même de cette croyance fausse répandue chez les chercheurs d'emploi qui pensent que l'employeur a pour mission de promouvoir l'emploi, d'aider les jeunes. Non, l'employeur n'aide pas. Quand vous lisez un appel à candidature, généralement, l'employeur dit ce qu'il cherche comme profil parce qu'il a un besoin dans son entreprise. Il a des missions précises qu'il doit confier à une personne. Et c'est cette personne-là qu'il recherche. Il ne va pas chercher une personne tout simplement dans le but de l'aider et éventuellement lui confier des missions. Non, non et non. Ça veut dire que le chercheur d'emploi doit rayer cela de son esprit si tel était le cas. Quand tu vas vers un recruteur, tu dois lui proposer un service qui va lui être utile. Tu dois faire valoir
ta compétence, ce que tu sais faire et qui va permettre à son entreprise d'avancer, à son entreprise d'atteindre ses objectifs. Et partant, de te permettre d'atteindre les tiens, c'est-à-dire avoir un emploi, vivre décemment et être un bon citoyen. Cette candidate a parlé d'esprit philanthropique, de magnanimité. Non, il n'y a pas de magnanimité quand une entreprise veut recruter. Que tu veuilles faire acte de candidature à un poste de secrétaire, de direction, de commercial, de cadre, tu as une mission à remplir au sein de l'entreprise. Et ce n'est que cette mission qui te permet d'avoir un salaire. Le salaire n'est que la contrepartie d'un travail que tu effectues pour l'entreprise. Donc, ne va pas croire que tu seras recruté tout simplement parce qu'on a pitié de toi, parce qu'on veut promouvoir l'emploi. Même si un employeur dit qu'il veut promouvoir l'emploi, qu'il veut encourager les jeunes, ce que tu dois retenir, c'est qu'il a d'abord un besoin qui l'amène à rechercher le concours, à rechercher les compétences de ces jeunes dont il veut promouvoir l'emploi. Donc son objectif principal n'est pas du tout de promouvoir l'emploi, mais de satisfaire un besoin. Et par ricochet, il va promouvoir l'emploi. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que tu ne devrais pas aller chercher du travail comme si tu demandais l'aumône. Il ne s'agit pas de cela. Même si on te recrute dans ces conditions-là, tu n'es pas sûr de durer dans l'entreprise parce que l'objectif de l'entreprise étant de satisfaire un besoin, il se peut que tu ne puisses pas satisfaire ce besoin. Et si tel est le cas, tu seras certainement remercié. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur cette série consacrée aux chercheurs d'emploi. Ne rate pas la prochaine parce que je vais te présenter dans celle-là une deuxième erreur que commettent les chercheurs d'emploi. À très vite.